Bonjour à toutes et à tous. Je vais vous montrer mon petit montage pour dograder mon Dan Wesson. Parce que après avoir visionné plusieurs vidéos et surtout beaucoup en anglais, donc j'ai décidé d'en faire une. Alors vous allez voir, elle est plutôt courte, mais je pense que le système est plutôt efficace. Enfin, c'est pas je pense, il est plutôt efficace car j'ai passé à peu près une cinquantaine de billes au chrony tout à l'heure. Donc comment m'est venue la petite astuce que je vous ai présentée? Tout simplement en voulant dograder en suivant d'autres vidéos sur YouTube. J'ai perdu mon ressort qui est quelque part dans mon garage, donc très embêté. J'ai trouvé un petit système qui m'a permis de remplacer mon ressort d'origine et de faire un système de dograde entièrement réglable grâce à une petite clé de 7 comme vous pouvez le voir. Donc je ne vais pas procéder au démontage, au remontage de quoi que ce soit, je vais juste vous montrer ce que ça donne au final et vous expliquer vite fait comment j'ai procédé. Alors pour ce faire, vous allez voir, il m'a fallu donc d'un ressort emprunté à une pince à linge de ce type-là. Donc vous voyez, on en trouve partout. Donc vous pouvez constater que ce ressort est beaucoup plus petit que celui d'origine. Mais par contre, il est plus véloce. Ensuite, un écrou, donc de 7, fatalement, avec son boulon. Une petite rondelle. Voilà. Enfin, deux petites rondelles en fait. Et alors une ou deux après, bon ça dépend de ce qu'on veut faire. Mais moi j'en ai mis, enfin on regardera tout à l'heure, mais il me semble que j'en ai mis qu'une. Et puis aussi, donc ces petites rondelles sont des petites rondelles de serrage pour éviter que qu'un écrou ou un boulon se desserre. Donc moi je l'ai transformé donc avec deux pinces et je l'ai aplati. Voilà, comme on peut le voir. Vous voyez, les deux bords sont bien au même endroit et non décalés comme celui d'origine. Voilà. Alors, pourquoi j'ai choisi de dograder mon Dan Wesson? Parce que déjà d'une, il tape environ en moyenne à 500 joules. Donc je ne vous explique pas qu'en France, jouer à 500 joules, c'est très compliqué, surtout que je fais partie de team officiel, donc c'est carrément interdit. Donc voilà, si je veux utiliser mon petit bébé, donc j'ai procédé à une dot grade pour éviter d'utiliser les douilles réductrices comme celle-ci. Donc vous pouvez le voir, celle-là est jaune, donc réductrice, et les normales qu'on trouve partout dans n'importe quel site ou magasin d'airsoft sont des douilles normales. Donc pour vous montrer un petit peu la petite différence pour les novices ou ceux qui veulent acquérir un Dan Wesson, donc dans les réductrices, donc le trou, donc si on va arriver à le voir, voilà. Donc par où passe le CO2, parce qu'on utilise des sparklets, est beaucoup plus petit que voilà, celui d'origine. Donc c'est pour ça qu'avec ces douilles, on arrive à avoir une puissance en FPS qui est environ de 300 et quelques FPS. Voilà. Tandis que là, et ben avec ça, et ben, on est plutôt entre 450 voire 500 FPS si le Dan est bien sûr non modifié. Donc voilà, donc je vais vous montrer vite fait mon petit système. Hop, donc pour que ça soit plus visible, je vais démonter la poignée. D'ailleurs, on commence un peu à voir le
le petit système, voilà, tac. Et voilà comment ça se passe. Donc avec le ressort d'origine, la partie la partie qui permet la puissance de frappe du marteau vient embuter donc jusque là. Tandis que moi, avec mon petit système et mon petit ressort de pince à linge, il est beaucoup plus court, ce qui m'a permis de faire ce petit montage, voilà, avec une vis, avec un écrou et un boulon qui me permet de régler entièrement la puissance de la bête. Voilà. Donc là, tout à l'heure, donc on parlait des rondelles. Donc j'ai bien mis une rondelle et donc une rondelle normale comme celle-ci et deux rondelles donc de serrage modifiées comme celle-ci, tout simplement. Avec un boulon de 7, il passe largement dans le trou qui est là, qui est normalement vide. Donc juste un petit aparté. Donc j'ai un boulon comme ceci que j'ai pu enfiler dans l'emplacement une fois que j'avais enlevé donc la partie là, la plaque, je sais pas comment ça s'appelle, mais c'est pas grave, pour pouvoir visser mon boulon, et avec un deuxième boulon contre écrou pour pouvoir éviter qu'il se dévisse en partie. Voilà, donc mon petit montage tout bête, en espérant que ça peut servir. Et puis en plus, c'est super simple à faire, contrairement à ce qu'on peut nous proposer ailleurs. Allez, bon, bah écoutez, si vous aimez ma petite vidéo, n'hésitez pas à me le faire savoir, comme pour les autres. Allez, salut, au revoir tout le monde.